J'espère que vous allez bien, pour ma part ça va. Je reviens vous voir aujourd'hui donc par rapport au chapitre 428 qui est sorti et qui s'intitule donc Si nos chemins sont différents. Alors pour ma part j'ai trouvé ce chapitre plutôt bon, honnêtement oui, ça s'est bien passé, voilà. Donc tout commence dès la première page, donc en fait c'est ça, hein, depuis que Mashima a commencé cet arc, en tout début de chapitre, la couverture qu'il nous fait, c'est en fait un personnage qu'on ne reverra pas d'ici-tôt, donc des personnages plutôt éloignés, enfin des personnages secondaires, excusez-moi. Donc là, pour le coup, on peut voir Roméo avec son père. Donc ça y est, il est devenu beaucoup plus fort que son père, apparemment. Enfin, du moins, c'est ce que cette illustration de chapitre semble nous dire. Donc voilà, on sait ce qu'ils deviennent. Ils sont tous les deux, donc ils ont quitté la guilde. Enfin, je veux dire, ils sont apparemment pas restés à Magnolia. Ou alors, enfin, ils se baladent juste dans la forêt. Enfin bon, ensuite, ce qui est intéressant, c'est que, enfin bon, déjà les spoils que je vous avais délivrés hier n'étaient pas forcément exacts en fait, puisque c'est intéressant là de voir que Jubia ne va toujours pas mieux en fait, donc son retour c'est pas pour maintenant. Je suis plutôt dégoûtée en fait, enfin, d'un autre côté, c'est cool. Au début je me suis dit bon, ce serait bien de revoir Jubia là parce qu'elle pourrait faire en sorte, enfin, son intervention dans le conflit Grey versus Natsu pourrait avoir de l'importance. Bon, d'un autre côté, Jubia va quand même être mentionnée, donc on va quand même avoir un déclic chez Grey. Je vous en parlerai après. Mais bon voilà, dans tout cas c'est peut-être pas plus mal de pas la revoir tout de suite parce que en tant que, enfin je veux dire tous les fans vont se dire mais Jubia, mais qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce qu'elle risque de mourir? Bon c'est vrai que là elle a l'air vraiment pas bien, Wendy est obligée de lui faire sa toilette, et d'ailleurs petit moment comique où Wendy la déshabille et voit son énorme poitrine et se retrouve profondément gênée. Enfin en tout cas ce qui est sûr c'est que Wendy... espère que donc Grey et Natsu ne se battront pas, mais bon, d'un autre côté, elle se rassure en se disant bon, ils sont toujours battus, c'est Grey et Natsu, après tout, c'est leur moyen de communiquer. Donc Carla est d'accord, elle dit ah oui, c'est vrai, c'est pas faux. Donc voilà, donc Natsu et Grey qui se battent, pour le moment ça n'a rien d'extraordinaire, enfin du moins le combat qu'on voit jusqu'ici n'a rien d'extraordinaire, puisque c'est un combat comme les autres, il n'y a pas de sang qui a giclé pour le moment, il n'y a rien de bien grave, mais le combat a directement commencé, donc voilà, à peine se sont-ils retrouvés qu'ils se jettent sur la gueule, c'est plutôt sympa. Parce que la dernière image qu'on avait d'eux, c'était Grey en fait qui débarquait et qui voyait Natsu, mais il n'y avait pas d'affrontement, enfin il n'y avait pas par exemple une position qui allait directement enchaîner sur l'affrontement. Or là on est directement sur Grey et Natsu qui se jettent donc sur la gueule. Donc Lucy, Virgo et Happy lui-même sont plutôt choqués. Natsu a l'air de prendre le combat à la rigolade puisqu'il est souriant, tandis que Grey lui garde son air plutôt sérieux. Donc on voit que les enjeux ne sont pas les mêmes pour les deux. Alors déjà, par rapport aux personnes qui avaient prédit le scénario de ce chapitre-là, je vous dis félicitations, parce que ces personnes avaient dit que, premièrement, l'affrontement entre Grey et Natsu, le vrai, serait reporté à plus tard. Pour le moment, il y aurait qu'un élément perturbateur qui ferait que le combat serait interrompu. Deuxièmement, que Lucy serait en mode « mais arrêtez de vous battre tous les deux, c'est pas bien ». Et que troisièmement, Levi était avec Gajil et que c'était elle le membre infiltré dans Avatar, et effectivement c'est le cas. Donc déjà on peut voir que Avatar ne se limite pas aux quelques membres qu'on a pu voir jusqu'ici, il y en a d'autres, ils portent un capuchon, etc. Voilà, donc Avatar est une secte vraiment à grande échelle, hein. Il y a beaucoup d'adeptes. Enfin voilà, donc tout ça pour dire que Lucy les supplie de s'arrêter, et ils n'écoutent rien, hein. Natsu est là en train de convaincre Grey de rejoindre Fairy Tail, mais celui-ci lui dit que bon bah il en a plus rien à faire puisque la guilde n'existe plus, que cela fait partie du passé, qu'ils doivent prendre leur chemin séparément, de le laisser faire sa vie tranquillement. Sauf que ça ne se passe pas comme ça, puisque Natsu le lance, donc bon voilà, ça c'était plutôt prévisible, j'étais plutôt d'accord avec les gens qui pensaient ça, que Natsu lui lance un truc du genre bah Jubia est en train de t'attendre enfoiré. Voilà, donc il lui dit. Et on voit que chez Grey, il y a un déclic. Donc ce qui nous permet de réaliser que Grey n'est pas totalement plongé dans les ténèbres, puisqu'au nom de Jubia, il arrive quand même encore à réagir, bien que par la suite, Natsu lui dise « moi aussi je t'attends et nous avons besoin de toi pour faire revivre Fairy Tail ». Mais là, à ce moment, Grey retombe dans les ténèbres en disant qu'il s'agit de quelque chose de très stupide et qu'il n'a absolument aucune envie de retourner à Fairy Tail puisqu'elle n'existe plus de toute manière.
Et bon, Natsu qui insiste encore et qui dit que les sentiments qu'ils ont partagés pendant toutes ces années, le lien qui les unissait tous est encore là, profondément dans leur cœur. Sauf que Grey continue en disant qu'il en a toujours complètement rien à foutre. Mais bon, vu qu'il a eu cette réaction par rapport à Jubia, qu'il a eu quand même une sorte de déclic, on peut penser qu'en réalité, il masque ce qu'il pense réellement. Peut-être, enfin, je pense pas qu'il en ait complètement rien à foutre de Fairy Tail encore. Je pense, enfin voilà, ses intentions sont toujours aussi, enfin, ne sont toujours pas déclarées. Mais bon, il a quand même l'air de ne pas être totalement passé du côté obscur. Or, je dis qu'il n'en a pas totalement rien à foutre de Fairy Tail. Enfin, je pense que si on lui disait Natsu est mort, par exemple, il serait peut-être un tant soit peu affecté. Non, pas du tout. Puisque c'est pratiquement sûr qu'il acceptera de le combattre, bien qu'il sache qu'il est End. Également, on sait qu'il en a en fait plus rien à foutre de Fairy Tail. Vous allez voir pourquoi par la suite. Tout simplement parce que Grey lui dit tout ce que tu dis, c'est du blabla, c'est du baratin. Vous n'avez pas besoin de moi, faites votre truc à la con, reformez Fairy Tail. Moi je vais prendre ma voix, vous prenez la vôtre. Foutez-moi la paix maintenant. On dit que Fairy Tail ne fait plus partie de lui, alors ils ont qu'à arrêter de jouer aux meilleurs amis pour la vie, etc. Parce que ça ne sert à rien. À ce moment-là, Lucy est profondément blessée et très vexée, puisqu'on sait à quel point elle voulait retrouver tous les membres de Fairy Tail qu'elle considérait comme sa famille, étant donné déjà qu'elle a perdu sa famille. Puis bon, elle n'a pas grandi comme tous les autres, entourée de tout un tas de personnes. Elle a grandi dans un château, donc elle a avoir des amis avec qui elle partage autant d'aventures, enfin des compagnons, des nakama, quoi. Voilà, ça la vexe de voir que Grey à cette réaction, puisqu'elle était très attachée à tous les membres de Fairy Tail, puisque c'est d'ailleurs elle qui a fait toutes les recherches pour les retrouver. Voilà, ceci étant dit, elle s'approche de lui et donc lui fout une claque parce qu'elle est profondément vexée de ce qu'il vient de dire. Et malheureusement, après ce qu'elle a dit, elle a une un mal soudain à l'estomac et on apprend donc qu'il s'agit de Marie qui est à l'origine de ce mal puisqu'elle pratique la magie noire. Grey la repère directement, il sait que c'est elle qui a fait ça. Bon voilà, ça fait 6 mois qu'il... Non, ça fait pas 6 mois, ça n'est que récemment qu'il est là, autant pour moi. Mais bon, il a quand même repéré sa magie. Quoi qu'il en soit, elle est très énervante, très énervante. Qui êtes-vous? Des amis de l'ancien Grey, donc elle précise bien ancien Grey. C'est-à-dire que là, c'est un nouveau Grey, donc ça veut pas dire que Grey a juste eu un changement de personnalité, ça veut dire qu'il a juste changé du tout au tout. Il y a un ancien Grey, donc le Grey qu'on connaissait tous et qu'on appréciait, et le nouveau Grey qui est juste énervant. Très énervant. Qui pète plus haut que son cul, faut dire ce qui est. Enfin voilà, pas plus énervant que cette gamine en tout cas. Elle a un sourire et une tête à claque. Enfin voilà, pour savoir, comme je vous l'avais dit dans les spoils que j'ai, la vidéo que j'ai publiée ce week-end, je vous disais que c'était probablement elle qui avait une sorte de magie de guérison qui avait permis aux autres membres que Natsu avait one-shot de revenir dans le combat. Donc ça y est, le mec, le barbu là, il réapparaît, Monsieur Gros Sourcil, et il enchaîne grâce à des chaînes magiques Virgo et Natsu, les mettant hors d'état de nuire. Et en ce qui concerne Happy, lui, il est complètement... tordu dans tous les sens, grâce, ou plutôt à cause, de Monsieur Maudit que manipule donc l'espèce de lutin à bonnet Rasta. Voilà. Donc en tout cas, voilà, Marie est très énervante, donc c'est clair et net, c'est pas du tout la même Marie qu'on avait dans Ice Trail. Hein, non, pas du tout. Elle a même carrément l'air de se délecter du fait que Lucy souffre, elle a carrément des étoiles dans les yeux. Voilà, donc Natsu résiste, s'énerve contre Grey. De toute manière, ça ne sert absolument à rien. Voilà. On apprend d'ailleurs que Monsieur Gros Sourcil a fait en sorte que la magie de Natsu soit scellée, donc sûrement avec les chaînes, hein, ça doit être rapport avec ça. Mais il arrive encore à se débattre. Bon voilà, Natsu est super fort. À chaque chapitre, on a une réplique du genre comment se fait-il qu'il soit si fort, mais qui est ce type? Mais c'est impressionnant, quelle force! Oh là là! Bon voilà, on a compris, Natsu est devenu super puissant. Quant à Lucy qui essayait de se débattre, donc on a Jérôme qui arrive avec son épée et qui lui dit de ne pas bouger, apparemment sous menace de lui couper la gorge. On voit, cette image je la trouve plutôt intéressante parce que lui reste sérieux, mais il ne regarde pas Lucy, il regarde derrière lui. Enfin, il regarde devant lui. Enfin voilà, en mode, je vais te tuer, mais sans te regarder. Marie, elle a des étoiles dans les yeux en mode, ah putain, elle est en train de souffrir, oulala.
Et Gray, quant à lui, je trouve que cette case est plutôt intéressante, puisqu'on voit qu'il serre les poings et qu'il fronce les sourcils tout en fermant les yeux. Donc voilà, c'est une petite métaphore. Je ferme les yeux sur tout ce qui se passe. Lucie est en train de souffrir, mais je ferme les yeux à ce sujet parce que voilà, je dois faire comme si ça n'existait pas, je dois prendre sur moi. Donc à mon avis, il est quand même un minimum affecté, un tout petit peu, hein, un tout petit peu, parce qu'il est comme ça. Je dois rien dire, je dois rien dire, je dois rien dire. Voilà. Enfin bref, Natsu lui donc qui n'en croit toujours pas ses yeux et qui est donc persuadé que tout ça c'est parce qu'il est possédé par un démon. Voilà. Et donc, Natsu est persuadé que Gray est possédé. Ce que l'on pensait aussi, sûrement. Hein. Enfin, beaucoup d'entre nous pensaient que Gray était possédé. Or, on voit juste après que Gray dit « Mais non, je suis pas possédé, je suis parfaitement sain d'esprit. Tout ça, je le fais de mon plein gré. La preuve, regarde. » Et là, il nous montre donc son superbe tatouage d'Avatar qui a remplacé donc celui de Fairy Tail, qui est, bon, pour être dans le bon sens, qui est de ce côté. Qui est remplacé, donc l'emblème de Fairy Tail est donc maintenant remplacé par l'emblème de cette guilde, de cette secte du nom d'Avatar. Il précise même, est-ce que cela répond à ta question maintenant? Voilà, donc oui, nous, ça répond à notre question, ça y est, Gray a lui-même effacé l'emblème de Fairy Tail, mais je pense aussi que c'est surtout pour gagner plus en crédibilité face à ces membres obscurs que sont ceux d'Avatar. Parce que d'un autre côté, il a quand même l'air d'avoir un déclic lorsque Natsu lui parle de Jubia, et quand Lucie est à terre, il a quand même l'air aussi d'être... Ah, faut que je ferme ma gueule, la pauvre Lucie, je dois rien dire, allez, je prends sur moi, allez, hein. Enfin, regardez l'image par vous-même, je vais vous la mettre, hein. Je vais vous faire le montage bien incliné, tout nickel. Je vais vous montrer ça. Il a quand même l'air d'être affecté, hein, un minimum. Même s'il en a plus rien à foutre en apparence, puisqu'il a complètement remplacé l'emblème de Fairy Tail, qui a d'ailleurs été absorbé totalement par la marque noire, mais par-dessus, il s'est mis cette marque hideuse qui est celle d'Avatar. Voilà, donc... Happy et en mode il a effacé l'emblème de la guilde. Pour lui c'est très très grave. Et pour Natsu aussi ça l'est parce que jusque là il rigolait. Bon allez on se jette sur la gueule, c'est drôle Gray, je vais te faire revenir quoi qu'il arrive. Sauf que là non, non attention, Gray a effacé. Gray a effacé l'emblème de Fairy Tail. Là ça y est, Natsu ne rigole plus. Il s'énerve, il sort ses gros yeux. Et là, nous arrivons donc au campement des membres du conseil, avec Lily qui dit à Gajil, il y a quelqu'un qui est en train d'approcher là. Et Gajil en mode, ouais, je l'ai senti. D'ailleurs, cette odeur me dit quelque chose. Et à ce moment-là, on voit la petite Lévi qui arrive et qui leur dit, merci de m'avoir attendu, et qui est donc membre du conseil. Et donc, pour tous ceux qui avaient deviné que Lévi faisait partie du conseil et qu'elle était donc aux côtés de Gajil, je vous dis félicitations. Vous avez gagné. Vous n'avez rien gagné, mais en tout cas, si vous avez d'autres spéculations pour la suite de l'histoire, sachez qu'elles seront probablement vraies. C'est-à-dire que si vous imaginez que Wendy va avoir une poussée de croissance fulgurante en l'espace de 2 chapitres, vous aurez probablement raison, puisque Mashima semble jusqu'ici suivre l'avis de ses fans, en fait. Voilà, donc ça veut dire que si ses fans veulent que Natsu ressemble à un démon qui aura des cornes lui sortant du trou de balle, bah Natsu aura des cornes qui lui sortiront du trou de balle. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Enfin voilà, blague à part, on voit donc Lévi qui est donc aux côtés de Gajin et tous les autres lui disent beau travail Lévi, vous êtes magnifique, vous avez réussi à vous infiltrer. Donc voilà, c'était elle en fait l'infiltrée. Moi je me disais, bon ça me semblerait bizarre quand même, Gajil il la laisserait pas prendre un tel risque. Mais elle a quand même, elle s'est infiltrée dans Avatar et on la voit marcher parmi tout un tas d'encapuchonnés qui baissent la tête, voilà, et elle se fait toute petite comme ça, voilà. On ne me voit pas. Voilà. Bon, pour elle dit que ça a quand même été compliqué de s'échapper, mais bon, ça nous laisse quand même comprendre quelque chose, c'est qu'Avatar est une guilde, putain merde, je vais réussir quand même, est une secte qui a tout un tas de membres à son actif. Voilà. Autrement, Lévi lance Gajil sur le sujet de Gray. Il lui dit, ouais, je suis parfaitement au courant. Elle se demande ce qui lui est arrivé, comme si son cœur s'était engouffré dans les ténèbres, parce que ce qui est intéressant, bah non, pour le coup, non, ça marche pas. Parce que si l'emblème de Gray avait été du côté de son cœur, ça aurait été cool. Enfin, ça aurait fait un petit... Je pense que Mashima n'avait pas pensé aussi loin lorsqu'il a dessiné Gray pour la première fois. Enfin bref, hein. Ceci étant dit, l'emblème de Fairy Tail peut être considéré comme le lien qui les unissait tous les uns aux autres, donc comme si c'était un peu son cœur numéro 2, donc il a été totalement engouffré, donc voilà, petite métaphore. Son cœur est totalement engouffré dans les ténèbres. Lévi est plutôt pensif, plutôt perplexe, mais Gajil le dit. Franchement,
J'en ai rien à faire. Notre boulot, c'est d'empêcher leur purification de se produire. Alors, qu'est-ce que la purification? On ne sait pas. On ne sait pas exactement. Mais bon, on peut supposer que la purification, c'est faire en sorte que tous les membres de cette secte, ainsi que tous les autres, puissent être purifiés de la magie noire de Zélef. Donc, ce qui est totalement une oxymore. Oui, c'est une oxymore. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est ce qu'ils considèrent comme leur purification. Du moins, je suppose. Et Lily lui dit, mais attends, mais c'était quand même ton compagnon, t'as pas un petit peu de ressenti? Il lui dit, il n'en est clairement plus un. Maintenant, c'est devenu un gros connard, donc je m'en bats les couilles. Clairement, j'en ai rien à foutre. Et il dit même, si leur rituel de purification a lieu, beaucoup de personnes innocentes vont mourir. Donc je pense qu'en fait, c'est surtout une extermination plus qu'autre chose. Toutes les personnes qui n'adorent pas Zélef seront exterminées. Et Gadjil ajoute, tu voudrais que je considère un mec mêlé à ce plan comme mon camarade? Non mais allô, quoi? T'es un mec et t'es... Non, je vais pas aller plus loin. Je ne m'appelle pas Nabila. Bref. Donc voilà, on sait qu'il va y avoir cet affrontement. Et donc le fameux titre du chapitre qui était « Si nos chemins sont différents », qui faisait bien référence à cette phrase du chapitre, et qui est donc prononcé par Gadjil. « Si nos chemins sont différents, ça ne peut faire de nous que des ennemis. » Waouh. Et voilà, pour Grey qui a sombré profondément dans les ténèbres, son ancien camarade se montrera d'aucune pitié lors de leur face-à-face. Donc l'affrontement Grey plus Gadjil aura bientôt lieu. C'est dans le chapitre sûrement qui s'appellera Code Bleu. Donc Code Bleu, comme je vous l'ai dit dans le chapitre des spoils, si vous ne l'avez pas encore vu. Il s'agit probablement d'une part, enfin c'est peut-être un terme employé par le conseil pour dire alerte rouge, ah non pardon, code bleu, gros danger, gros danger. Ou alors, c'est une référence à la couleur des cheveux de Jubia ou de Wendy, enfin voilà. Il va peut-être y avoir l'une des deux qui va intervenir, probablement Jubia, enfin voilà. Il va peut-être y avoir un truc comme ça, allons savoir. Enfin bon. Voilà, Gadjil nous relance, c'est pour ça que l'on doit l'arrêter, ce rituel de purification. Voilà, donc Lévi a l'air quand même plutôt soucieuse puisqu'elle est comme ça. Voilà, je l'ai bien imité, hein, pas vrai? Enfin bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la semaine prochaine, on aura le droit à un chapitre donc avec une couverture en couleur, et je crois qu'il y aura 2 ou 3 pages en couleur aussi, si je dis pas de conneries. Non, juste une couverture en couleur, autant pour moi, et voilà, et ce sera 2 chapitres en un, donc on aura à peu près 40 pages, donc ça c'est plutôt cool. Donc ça veut dire que là on va avoir un gros affrontement pour que Mashima nous fasse un chapitre aussi épais. Ça veut dire que là l'affrontement ça va sûrement être Gadjil contre Grey. D'ailleurs par rapport ce que je vous ai dit, avec Sanga Dragonic, on a élaboré une théorie, enfin c'est plus lui en fait qui a élaboré sa théorie. À partir de là, on a essayé de combiner ce à quoi a pensé l'autre, et on en est arrivé à un truc plutôt pas mal. Donc je vous ferai une vidéo là-dessus, donc sur le lien qui unit Zélef, Acnologia et End. Puisqu'il est clair et net qu'à chaque fois que Natsu et Zélef sont réunis quelque part, je pense par exemple à Litenro ou encore tout simplement pendant Tartaros, Acnologia débarque. C'est comme ça, c'est pas autrement. Et la raison, enfin le pourquoi du comment, Sanga Draconic avait une idée à ce propos, donc je vous l'exposerai dans une prochaine vidéo. Autrement, par rapport au lien qu'il y a entre la mort de Layla et la disparition des dragons le 7 juillet de l'an 777, je vous en parlerai aussi. Également, pourquoi ne connaît-on pas l'âge de Gadjil? Quel est son rôle dans tout ça? Alors voilà, donc je vous ferai un petit machin qui mélangera donc Layla avec les dragons, plus Acnologia, le lien avec Zélef et avec End. La raison pour laquelle Grey est un Devil Slayer que l'on connaît tous, mais je vous l'exposerai de manière différente. Et quelle est la place de Gadjil dans tout ça? J'ai une petite idée à ce propos. Vous me direz ce que vous en pensez. Puisque là, de toute évidence, Gadjil va combattre contre Grey. En fait, ça va... Ah, je vous en parlerai. Si vous êtes curieux, regardez la prochaine vidéo, tenez-vous au courant, abonnez-vous, mettez un j'aime, commentez, et dites-moi surtout ce que vous avez pensé de ce chapitre. Voilà, est-ce que vous l'avez trouvé bon? Est-ce que vous l'avez trouvé nul? Et encore une fois, félicitations à tous ceux qui avaient deviné que Lévi était bien l'infiltré du conseil au sein d'Avatar. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la semaine prochaine, ou du moins au courant de la semaine, je vous ferai sûrement une vidéo d'ici là. Je ferai aussi des reviews sur Shingeki no Kyojin, le chapitre 68 est sorti, mais il est en anglais. Donc je vais le lire, je vais prendre un peu plus de temps que s'il avait été en français. Mais je vous ferai des reviews là-dessus, pour ceux qui attendent celle de Yuki Holder, donc je vais me mettre au scan du coup, puisque je ne peux pas décidément lire tous les mangas qui sortent et pouvoir rattraper mon retard. En tout cas pour le moment, Nanatsu no Taizai, j'en suis à peu près approximativement au chapitre... Enfin...
bon, je suis l'anime pour le moment, je vais reprendre sur le manga, enfin, je vais lire les scans, mais j'en suis approximativement, voilà, vers la fin de l'anime. Donc chapitre 199 à peu près par là. Donc je crois qu'il y en a 122 à l'heure actuelle, je veux pas dire de conneries. Mais en tout cas, je vais reprendre ça très très vite. Je vous ferai une review bientôt là-dessus. Et Yu-Gi-Oh! Odor, bah je vais m'y mettre aussi. Et Shingeki no Kyojin, bien sûr, sans faute. Donc voilà, j'espère que toutes ces nouvelles vous plairont. En ce qui me concerne, et bah je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous.